L'équitation pour tenter de réapprendre à vivre, c'est l'équithérapie qui maintient Émilie Roland à flot. Cette jeune femme a récemment été amputée de ses deux mains et de ses deux jambes, car en 2020, on lui diagnostique des polypes précancéreuses. Son corps réagit très mal à l'intervention. Elle se retrouve plus de 6 mois en réanimation à Marseille. Et aujourd'hui, ça ne l'empêche pas de monter à cheval parfaitement. Julia Pellegrini l'a rencontrée à Vitrolles, dans un centre équestre qui réalise de l'équithérapie. Reportage. À l'allure, on pourrait croire qu'Émilie est comme n'importe quelle cavalière. Elle traverse pourtant depuis 2020 les années les plus difficiles de sa vie. J'ai réappris à monter autrement à cheval. Et du coup, ça fait du bien vraiment de pouvoir essayer de retrouver un semblant de vie que j'avais avant. Il faut qu'on réapprenne tout ce qui est équilibre, parce qu'on n'a pas le même équilibre qu'avant. Toutes les postures qu'il faut se remuscler, tout ça, il faut tout réapprendre à zéro en fait. Amputée des 4 membres, Émilie s'est progressivement remise en selle grâce à Justine, son équithérapeute, avec qui elle travaille tous les jours. L'axe thérapeutique principal, c'est vraiment qu'elle se fasse plaisir, qu'elle soit dans son élément, qui est son élément depuis qu'elle est toute petite. Elle a du coup son bassin, son tronc qui est droit, ses épaules aussi. On travaille beaucoup sur l'ouverture de ses épaules. Du coup, ses prothèses, elle les oublie et elle reprend ses sensations d'avant en tant que cavalière aussi. Sa famille la soutient également dans sa passion. Si elle monte pas à cheval, pour elle c'est très dur, quoi. Il faut qu'elle monte à cheval. C'est très compliqué, du jour au lendemain vous vous retrouvez avec votre moitié qui est comme ça. Elle est très forte parce qu'elle se bat tout le temps. Il y a des jours où elle s'agace, c'est logique, mais elle est très forte, quoi. Elle essaye de s'occuper le plus possible sans que j'intervienne moi au milieu. Une thérapie qui l'aide à surmonter son handicap. C'est devenu vital, c'est comme une drogue. Si je l'ai pas, par exemple, il y a eu une semaine où j'ai pas pu trop venir. J'étais pas bien en fait. Je déprimais en fait. J'en ai besoin en fait pour évacuer. En 2015, près de 30 000 personnes en France ont suivi cette thérapie qui place le cheval au centre du soin.